Bienvenue à toutes et à tous à notre 4e webinaire de Top Moteur. Notre sujet d'aujourd'hui est le soutien national. Comment mieux réaliser vos projets grâce au programme de l'OFEN. Le webinaire est organisé par Energie Zukunft Schweiz et Impact Énergie et est soutenu par Energie Schweiz. Mon nom est Sarah Traoré, je travaille chez Energie Zukunft Schweiz et je vais modérer le webinaire d'aujourd'hui. Je suis maintenant heureuse de vous présenter notre intervenant d'aujourd'hui, Monsieur Dr Richard Phillips. Monsieur Richard Phillips, bonjour. Bonjour Sarah. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, je vais brièvement vous présenter. Monsieur Richard Phillips est suppléant du chef de section de l'OFEN, responsable du domaine des systèmes d'entraînement électrique et ingénieur de l'École polytechnique fédérale et docteur en sciences des matériaux. Et il a également un master en économie de l'énergie. Donc, je vous remercie encore d'être là, Richard, et je vous laisse la parole. Merci. Merci Sarah pour cette introduction. Bonjour. Donc je vais effectivement vous présenter un petit peu quels sont nos programmes nationaux qui vont vous permettre à mieux réaliser vos projets. La présentation aura le contenu suivant. Donc tout d'abord, on va délimiter le cadre parce que c'est clair que l'OFEN a de nombreux programmes. Donc je ne vais pas tous vous les présenter. Je vais vous présenter essentiellement les programmes qui sont en relation avec les systèmes d'entraînement électrique. Je ferai également une petite introduction justement pour définir qu'est-ce qu'on entend par système d'entraînement électrique. Et ensuite, je présenterai donc les 3 principaux programmes que sont Suisse Énergie, ProAnalysis, ProKilowatt. Et avant de terminer, je présenterai également 2 programmes connexes que sont Pike et Pinch qui valent la peine d'être mentionnés. Et ensuite, je terminerai par un résumé qui vous donnera à quelque part un petit peu une vue d'ensemble de tout ce qui aura été dit durant cette présentation. Alors d'abord, pour définir le cadre de cette présentation, on va parler essentiellement donc, des programmes qui ont pour résultat la réduction de la consommation électrique des systèmes d'entraînement dans 2 secteurs, le secteur de l'industrie et le secteur des services. Bon, quand on parle de restreindre un petit peu le cadre, c'est un bien gros mot parce qu'en fait, on se rend compte que cette consommation électrique des systèmes d'entraînement dans ces 2 secteurs correspondent quand même à 1/3 de la consommation électrique annuelle en Suisse, ce qui est énorme. Voilà, maintenant j'aimerais juste prendre 2-3 minutes pour un petit peu expliquer qu'est-ce qu'on entend par système d'entraînement. Donc c'est clair, lorsqu'on parle de système d'entraînement électrique, tout le monde pense au moteur, qu'on voit d'ailleurs ici. Oui, c'est clair, le moteur, c'est le cœur, si on peut dire, du système, mais ce n'est pas le système en soi. Donc, si on prend par exemple un ventilateur, alors bon, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'application, donc c'est l'hélice du ventilateur avec toute la partie mécanique. Et puis après, le ventilateur, pour qu'il tourne, c'est clair, il va avoir besoin du moteur, mais entre deux, pour que le moteur puisse transmettre sa rotation, il y a besoin d'un accouplement. Alors ça peut être un accouplement mécanique direct, ça peut être également des courroies plates ou sous forme de trapèze. Voilà. Et puis après, c'est clair que le moteur peut être également réglé de façon électronique par un régulateur de vitesse pour adapter le besoin, et on se rend compte en fait que le système, c'est tous ses composants, donc ce n'est pas uniquement le moteur, mais c'est vraiment tous ses composants. Et il est important de se rappeler aussi que le rendement du système, c'est la multiplication des rendements de chacun des composants. Donc si vous avez un des composants qui est mauvais, bien que les autres soient au top, malheureusement, le rendement du système va être fortement pénalisé. Et puis ce qui est également important de toujours garder en mémoire, c'est aussi le besoin. Donc c'est clair que le ventilateur va donc débiter un certain volume d'air. Après, la question qu'il faudra se poser, j'y reviendrai d'ailleurs, c'est de savoir est-ce que mon système est adapté à mon besoin. Voilà, maintenant au niveau technologie, donc quelles sont les technologies qui sont représentées justement par ces systèmes d'entraînement? C'est les grands classiques, les pompes, les ventilateurs et les compresseurs, et on voit que ça représente déjà plus de 70% donc, de la consommation dans les secteurs des services et de l'industrie. Ce qui est également intéressant avec ces technologies, c'est qu'on les trouve aussi bien dans les infrastructures que dans les procédés.
Maintenant, quand on parle justement donc, de réduction de la consommation électrique, ben, c'est clair, il y a certaines mesures. Donc, pour faire simple, on a défini 4 groupes de mesures. Et le premier groupe, ben, c'est celui qu'on met en œuvre le plus facilement, ben, c'est changer le moteur et puis le remplacer par un nouveau moteur d'une classe d'efficacité plus élevée. Alors, je dirais que c'est un premier pas, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. On voit que cette mesure permet d'économiser en moyenne ou de réduire la consommation en moyenne de 4 à 5%. Le deuxième groupe de mesures, c'est l'amélioration du rendement des machines de travail. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Alors c'est clair que si vous changez une pompe ou un ventilateur ou un compresseur qui a 25 ans d'âge, pendant ces 25 ans, ben, c'est clair que la technologie a évolué. Donc automatiquement, quand vous installez un nouveau système, vous profitez de ce saut technologique. Ensuite, il y a le dimensionnement correct du système d'entraînement. Donc je vous avais dit tout à l'heure, en parlant de la description du système, que c'est important de regarder quel est le besoin réel, afin d'éviter un surdimensionnement. Et là, on voit qu'on peut facilement économiser jusqu'à 15% de la consommation électrique, et en plus, ça a souvent un impact positif sur les coûts d'investissement parce que vous pouvez prendre une installation plus petite. Et après, le dernier groupe de mesures, c'est le plus intéressant, c'est celui qui ramène le plus d'économies en fait, c'est l'optimisation des conditions d'exploitation et du procédé. Alors, par exemple, je vous le disais aussi tout à l'heure, donc on peut régler un moteur à l'aide d'un variateur de fréquence, mais ce qu'on voit malheureusement souvent, c'est que la régulation de charge se fait de manière mécanique, par une vanne par exemple. Et justement, si on remplace cette vanne par un variateur de fréquence, on voit qu'on peut très facilement diminuer la consommation de moitié. Voilà, donc sur la base de ces mesures, on a identifié que le potentiel d'économie se situait entre 20 et 30%. Donc on voit que c'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut économiser vis-à-vis ou au travers des mesures d'efficacité pour les systèmes d'entraînement électrique. Alors c'est clair, lorsqu'on parle d'économie, ben, on pense toujours aux kilowattheures qu'on a pu économiser ou aux mesures qu'on a implémentées. Mais c'est clair, avant d'arriver à l'implémentation, il y a quand même différentes étapes qu'il ne faut pas négliger. Ben, tout d'abord, il y a une étape d'information et de prise de conscience. Donc, il faut aussi que l'entreprise se dise, soit suffisamment informée pour se dire, bah tiens, moi aussi, je peux économiser. Puis après, une fois qu'elles ont réalisé ça, ben, elles ont besoin d'être soutenues. Donc, elles ont besoin d'avoir certains conseils pour qu'on puisse leur dire, ben voilà, il faudrait plutôt voir dans cette direction que dans cette direction. Puis une fois qu'on a défini justement le cadre où il y aura un potentiel d'économie, il faut pouvoir le quantifier. Et à la fin de cette étape de quantification, généralement, il y a un catalogue de mesures qui permet effectivement d'arriver à l'implémentation. Alors pour ça, on a différents outils. Alors on a les outils que j'appelle un petit peu court-circuit, c'est-à-dire les exigences minimales que l'on trouve dans nos prescriptions d'efficacité qui sont dans l'ordonnance sur l'énergie. Alors pourquoi court-circuit? Parce qu'en fait, c'est une obligation. Donc ce qui veut dire tout ce que je vous ai dit avant de ces 3 étapes préliminaires, c'est clair. Là, ça tombe à l'eau parce que de toute façon, lorsque vous achetez un moteur, vous recevrez un IE3 d'office. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions, vous n'avez pas besoin d'être informé. C'est quelque chose que vous recevez automatiquement, comme pour les pompes, comme pour les ventilateurs. Là aussi, il y a des prescriptions minimum et donc vous n'avez pas d'autre choix que d'acheter ce qui existe sur le marché et qui remplisse ces conditions. Après, il y a encore un autre outil court-circuit. C'est l'article sur les gros consommateurs. Donc, gros consommateurs, on entend par là les entreprises qui ont une consommation égale ou supérieure à 500 MWh électriques par année. Alors, ceux-là, ils ont également une obligation de faire un audit énergétique et de mettre en œuvre les mesures d'efficacité qui sont considérées comme étant rentables. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ces mesures légales, ça donne déjà une certaine base, ça donne une certaine fondation, mais c'est qu'une partie du potentiel. Je dirais même, ça ne couvre qu'une petite partie du potentiel. Après, il y a l'autre partie du potentiel qui est beaucoup plus importante, mais qui n'est pas soumise à obligation et qu'on essaye en fait de pouvoir atteindre au travers des mesures volontaires. Et c'est là justement qu'on va retrouver nos 3 programmes. Le premier étant Suisse Énergie, qui est là justement pour soutenir les entreprises donc, dans cette tâche d'information, de prise de conscience et de conseil. On a également le programme Pro Kilowatt pour la mise en œuvre des mesures
non rentables, donc qui sont hors du cadre article gros consommateurs. Et puis, pour la quantification, là, on vient de mettre en place un nouveau programme qui s'appelle le Pro Analysis. Voilà, alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu ces trois programmes plus en détail. Alors, je vais commencer par Suisse Énergie. Donc, Suisse Énergie, c'est un programme de mesure volontaire, mais sans soutien à l'investissement, puisque Suisse Énergie couvre essentiellement la partie information, communication, conseil, également formation continue et assurance qualité. Cependant, dans le cadre des entraînements électriques, on a surtout mis le point sur l'information, le conseil et la formation continue, notamment au travers du programme Top Motors. Donc Top Motors, puisque vous participez à ce webinaire, donc vous connaissez déjà l'adresse du site internet, donc c'est www.top.topmotors.ch. Et sur ce site internet, il y a de nombreux documents tels que des téléchargeables de fiches techniques, tels que des outils concernant l'évaluation du potentiel selon la méthode Motor System Check, et également de nombreux bons exemples pour montrer aux entreprises qu'est-ce qu'elles peuvent gagner en termes de réduction de consommation électrique, mais également en termes de gains financiers lors de la mise en œuvre donc, de ces mesures d'efficacité. Top Motors propose également via son site web des manifestations, des workshops ou des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et à la fin de chaque workshop ou de chaque webinaire, après, donc, les différents transparents ou la vidéo sont disponibles ensuite sur Internet. Top Motors propose également une formation continue et si vous avez des questions par rapport au contenu du site, donc vous pouvez également prendre contact soit par email, soit par téléphone, donc avec Top Motors directement. Donc on voit que là aussi, ils ont une offre de conseils. Donc on se rend compte qu'à travers une telle plateforme, en fait, les entreprises peuvent justement avoir accès à cette information nécessaire qui leur servira après donc de faire une première estimation de leur potentiel. D'ailleurs, je vais revenir sur ce point. Alors justement, si on regarde la méthodologie Motor System Check pour évaluer le potentiel, donc nous, ce qu'on attend des entreprises sur la base des informations qui sont disponibles sur la plateforme Top Motors, par exemple, c'est qu'elles puissent au moins faire les deux premières étapes. Donc en fait, vous voyez, cette méthodologie a 4 étapes, mais il y a 2 étapes qui sont importantes, qui sont une étape de première identification des installations, afin de pouvoir décider après si ça vaut la peine de passer à l'étape 3, qui est une étape de mesurage, qui est justement couverte par Pro Analysis, comme je vous le montrais tout à l'heure. Alors en fait, cette étape d'identification est relativement simple, parce qu'il suffit de travailler, il suffit d'utiliser les 3 critères suivants, que sont l'âge de l'installation, que sont la puissance et les heures de fonctionnement. Alors je vous ai mis un petit exemple en bas de comment une entreprise, par exemple, pourrait facilement faire cette réflexion. Donc typiquement, on prend une pompe ici qui a plus de 10 ans, qui a une puissance de 50 kW, qui fonctionne 4000 heures par an. L'entreprise paye 15 centimes par kilowattheure, donc on voit qu'elle a des coûts annuels de l'ordre de 30 000 francs. Et donc, si cette entreprise pouvait, à travers des mesures d'efficacité, économiser ne serait-ce que 10%, eh ben, elle économiserait 3 000 francs par an. Donc, on voit, c'est un calcul assez simple qui permet déjà de voir si oui ou non, ça vaudrait la peine justement d'investir une partie de ces 3 000 francs dans des mesurages et après dans la mise en œuvre de mesures d'efficacité. Comme je vous le disais, Top Motors propose également une formation continue, justement pour soutenir les entreprises, pour former du personnel d'entreprise pour faire ces évaluations et également pour participer après ou pour prendre en charge la mise en œuvre de ces mesures d'efficacité. C'est une formation de 6 jours, 3 fois 2 jours, donc vendredi, samedi. Vous voyez donc ici un petit peu le contenu du cours. Donc tout d'abord, la méthodologie y est présentée ainsi que les outils. Et après, chaque composant du système sont également passés en revue. Et c'est une formation qui est orientée très pratique. Donc, chaque fois, il y a des exemples pratiques avec également soit des visites d'entreprise ou soit des essais en laboratoire. Et chaque participant doit également faire un projet individuel qu'il présente après au groupe. Voilà.
À part de la plateforme Top Motors, donc, ou du programme Top Motors, il y a également des campagnes sur les technologies transverses que sont le froid, l'air comprimé et les pompes. Donc là aussi, il y a différents outils sous forme de checklist, sous forme d'outils Excel, justement pour faire une sélection des systèmes qui vaudraient la peine après de pouvoir passer en analyse de détail. Alors, cela étant dit, maintenant ça me donne l'opportunité de vous parler de ProAnalysis. Donc, ProAnalysis, c'est un nouveau programme que nous avons commencé cette année pour la quantification justement du potentiel. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, donc les étapes 1 et 2 ont été faites par l'entreprise. Donc là, on voit typiquement l'entreprise a identifié cette pompe qui, si on regarde par son aspect, donc a effectivement plus de 10 ans. Le moteur, si on regarde par rapport à sa taille, effectivement plus de 10 kW. Et puis l'entreprise sait que c'est une pompe, par exemple, d'infrastructure, donc qui tourne très largement plus que 2500 heures par année. Et puis après, on voit aussi que la régulation, si on regarde ici, on voit une vanne. Donc on voit ici qu'il y a une régulation mécanique. Donc voilà, donc d'après ce premier screening, donc on voit effectivement qu'il serait intéressant de passer une analyse de détail. Parce que les 2 premières étapes, ça permet de faire seulement une analyse grossière. Donc, je vous ai montré ce petit calcul. On avait estimé à peu près 10% d'économie. Donc, c'est vraiment très grossier. Donc, il y a une marge d'erreur quand même assez élevée. Mais ça suffit déjà pour montrer, tiens, cette pompe-là, c'est intéressant. Alors, justement, l'analyse de détail, c'est exactement ce que promeut ProAnalysis avec une approche système. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas seulement regarder le moteur, mais il faut regarder en fait quand même ce qui entoure le moteur. Et une analyse de détail, en fait, c'est rien d'autre qu'une radiographie détaillée de l'état actuel et de l'état visé d'un système d'entraînement électrique. Donc c'est clair qu'une analyse de détail va bien plus loin que cette analyse grossière où on travaille avec de grosses estimations. Là, on est capable de déterminer précisément les conditions d'exploitation, les points de fonctionnement, les rendements, les facteurs de puissance et les profils de charge, ce qui veut dire qu'à la fin, on a vraiment une consommation d'énergie du système assez précise. À la fin de cette analyse, donc l'entreprise, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit en fait un catalogue de mesures, et dans ce catalogue de mesures, elle a une estimation du potentiel ainsi qu'une estimation des coûts d'investissement, quand même chiffrée de façon assez précise, ce qui lui permet également ensuite d'estimer la rentabilité des mesures et surtout, très important, également donc une identification de la faisabilité technique ainsi que des changes pratiques de réalisation. Parce qu'en fait, on remarque, c'est bien d'avoir un super catalogue de mesures, mais si on ne se pose pas la question, est-ce que ces mesures sont faisables? Est-ce que je peux implémenter ces mesures? Ça ne sert à rien. Alors justement, donc, dans le cadre de ProAnalysis, ces dimensions-là sont également prises en compte. Voilà. Alors, donc ProAnalysis, forcément, couvre les systèmes d'entraînement électrique classiques, que sont les pompes, les ventilateurs, également les entraînements mécaniques et les processus industriels. Ce que ne couvre pas ProAnalysis, c'est les pompes à chaleur, les transformateurs et l'électromobilité. ProAnalysis, en fait, est soutenu par deux partenaires bien connus du domaine, que sont l'INEC et ACT. Et en fait, pour contrarier avec ces deux partenaires, c'est simple, c'est parce que le public cible, en fait, ce sont justement les entreprises gros consommateurs, donc les entreprises qui ont une consommation d'électricité annuelle d'au moins 500 MWh. Pour participer au programme ProAnalysis, il y a aussi un prérequis, c'est que justement, il y ait cette première analyse qui a été faite, donc les étapes 1 et 2 que je vous ai montré tout à l'heure de la méthode Motor System Check. Donc là, on demande aux entreprises déjà d'avoir fait cette première sélection. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'une entreprise, par exemple, qui a 10 pompes, dise « Ok, moi je veux faire une analyse de détail sur mes 10 pompes », sachant qu'il n'y en a peut-être que 2 qui ont un potentiel. Les autres, soit parce qu'elles tournent à moins de 1000 heures par an, soit parce qu'elles ont une puissance en dessous de 10 kW, ou soit parce qu'elles ont été installées il y a 3 ou 4 ans en arrière. Alors,
pour nous, c'est clair, une analyse de détail, ça demande de la part d'entreprise un investissement en temps et en argent. Alors c'est pourquoi donc, on a décidé dans le cadre de ce programme ProAnalysis également d'apporter une contribution financière. Donc typiquement, pour l'analyse de détail, donc on fait un cofinancement jusqu'à 40% des coûts, mais maximum 1 500 francs par entreprise. Et puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les entreprises, lors de la mise en œuvre, ont besoin d'un accompagnement. Donc là aussi, on fait un cofinancement jusqu'à un maximum de 1 000 francs. Cependant, ce qu'il est très important de savoir, c'est qu'on parle toujours de mesures volontaires, c'est que pour les entreprises qui participent au programme, il n'y a pas d'obligation de mise en œuvre des mesures. Pour nous, ce qu'on veut atteindre au travers de ce programme, c'est que les entreprises aient conscience de leur potentiel, qu'elles savent que faire au moment où elles devront changer leur installation. Donc, pour ceux qui souhaiteraient participer, alors soit vous pouvez contacter directement votre conseiller, ou alors, si vous êtes membre de l'INEC ou de ACT, vous pouvez contacter les agences directement, et vous avez également la possibilité de prendre contact avec nous. Voilà, donc maintenant on a vu les 3 premières étapes, qui étaient l'information, le conseil, la quantification. Maintenant, on va passer à la dernière étape qui est l'implémentation. Donc, on a vu qu'au niveau du cadre légal, donc, il y a quand même une obligation, en tout cas pour les gros consommateurs, de mettre en œuvre les mesures qui sont rentables, mais il y a après encore une grande quantité de mesures non rentables. Alors justement, c'est ce qu'on essaye d'atteindre au travers du programme ProKilowatt. Cependant, il y a quand même une petite précision, c'est que le programme ProKilowatt ne concerne que les mesures d'efficacité qui vont réduire la consommation électrique. Ce programme est financé au travers de la taxe réseau, donc c'est les 2,3 centimes que nous payons tous par kilowattheure utilisé. Et sur ces 2,3 centimes, il y a 0,1 centime qui est réservé pour ProKilowatt. ProKilowatt soutient des projets et des programmes. Les contributions sont attribuées au travers d'un processus d'enchères en fonction du meilleur rapport coût-utilité. Pas de panique, je vais vous expliquer plus tard comment est-ce qu'on calcule un rapport coût-utilité. Et la contribution financière va jusqu'à 30% des coûts d'investissement, et cela quel que soit l'âge de l'installation. Alors, regardons plus en détail, qu'est-ce qu'un projet, qu'est-ce qu'un programme? Commençons par les projets. Donc, les projets, c'est en fait des mesures d'économie qui sont mises en œuvre sur une installation ou plusieurs installations qui appartiennent aux porteurs de projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'en fait, le porteur de projet, c'est également le propriétaire de l'installation. Donc un projet ne peut pas être réalisé par un tiers, il est réalisé par le propriétaire de l'installation. Ensuite, la contribution, donc il y a un soutien, donc le minimum de la contribution que l'on donne pour un projet, c'est 20 000 francs. Donc ces 20 000 francs, ça correspond, comme j'ai dit tout à l'heure, à 30% des coûts d'investissement. Et ça va jusqu'à 2 millions. Donc on voit qu'avec 2 millions, donc c'est 30% des coûts d'investissement. Donc on voit qu'on peut quand même faire de grands projets. La durée de mise en œuvre, c'est 3 ans. En fait, ça fonctionne comme ça. Vous recevez une décision positive, si vous avez gagné l'enchère. Après, vous avez 6 mois pour commencer votre projet. Et une fois que vous avez commencé le projet, vous avez 3 ans pour le mener à terme. Et comme je le disais tout à l'heure, donc ProKilowatt finance ou soutient des mesures qui sont non rentables, donc avec un retour sur investissement de 4 ans. Avec un retour d'investissement, pardon, d'au moins 4 ans et plus. Alors voici l'exemple d'un projet. Donc là, c'est une entreprise qui souhaite remplacer son installation d'air comprimé par un nouveau compresseur équipé d'un inverteur de fréquence. Donc, lorsqu'elle a déposé le projet, donc elle a déjà estimé quelles étaient les économies annuelles, de l'ordre de 70 000 kWh. Elle a demandé une offre, elle a demandé plusieurs offres. Elle a vu que celle qui l'intéressait se situait autour de 115 000 francs. Donc, elle demande 30% des coûts d'investissement, c'est-à-dire 34 500 francs. Donc, avec ça, on peut calculer le fameux rapport coût-utilité qui n'est rien d'autre que la contribution demandée à ProKilowatt divisée
par les économies réalisées sur la durée de vie de l'installation qui est ici de 15 ans. Ce qui veut dire qu'après, on obtient donc en fait un rapport coût-utilité de 3 centimes par kilowattheure économisé. Et c'est ça en fait qui fait foi pour l'enchère. Donc ensuite, les projets, c'est exactement la même chose pour les programmes, sont listés, on part donc du projet avec le plus petit coût-utilité et puis on descend jusqu'au plus grand. Et après, l'enchère, ça se passe de la façon suivante. Celui qui a le plus bas coût-utilité reçoit sa contribution. Après, on passe au deuxième, au troisième, au quatrième, jusqu'au moment où il n'y a plus de budget. Et puis ceux qui avaient des coûts-utilités trop élevés, ben voilà, ils ont perdu l'enchère. Mais par contre, ils ont la possibilité de repostuler l'année suivante. Donc pour les projets, il y a 2 appels d'offres qui se font par année. Le prochain dépôt de dossier, donc le délai est fixé au 7 septembre 2018. Pour les programmes, donc c'est un petit peu différent du fait que là, c'est clair, le porteur de programme ne peut pas être le propriétaire de toutes les installations parce qu'un programme, ça a une portée relativement large, ça a une portée régionale et le plus souvent nationale. Donc en fait, le porteur de programme, il est responsable justement pour la mise en œuvre de ces mesures chez des tiers. Là, dans ce cas-là, pour les programmes, les mesures généralement sont plus simples que pour les projets. Et c'est des mesures donc qu'on peut reproduire beaucoup plus facilement sur les installations. La contribution de soutien, là aussi, il y a quelques différences par rapport au projet. Donc là, le minimum, c'est 150 000 francs. Parce qu'on part du principe qu'à moins, il n'est pas possible de faire un programme digne de ce nom. Et ça va jusqu'à 3 millions, parce que c'est clair, dans un programme, il y a également un certain montant qui est réservé à la gestion du programme et à la communication. Durée du programme, c'est 3 ans, donc c'est un petit peu le même principe que pour les projets. Donc vous recevez l'annonce, la décision. Donc là, vous avez 6 mois après pour démarrer votre programme. Vous avez 3 ans pour terminer votre programme. Par contre, contre justification, il y a la possibilité d'obtenir une année supplémentaire. Comme pour les projets, donc les programmes soutiennent des mesures additionnelles, c'est-à-dire des mesures qui n'auraient pas pu être réalisées sans la contribution pro kilowatt, mais également donc des mesures non rentables, c'est-à-dire avec des retours sur investissement de 4 ans et plus. Alors voilà un exemple de programme. Ça, c'est un programme pour les installations d'air comprimé. Alors là, bon, on voit que c'est quand même un petit peu plus complexe qu'un projet. Et cette complexité vient du fait, on ne sait pas encore quelles mesures l'entreprise va implémenter. Donc ça se fait ici en 3 étapes. La première étape, c'est une analyse sommaire. Donc c'est pour voir si l'entreprise qui s'est annoncée participer au programme, si elle est éligible, si elle a effectivement du potentiel au niveau de son installation d'air comprimé. Ensuite, donc ça c'est gratuit, donc là l'entreprise ne paye rien. Ensuite, une analyse détaillée. Alors ça, c'est des mesurages qui durent entre 1 et 2 semaines, donc sur le site. Alors par contre, là, l'entreprise, elle doit payer la moitié. L'autre moitié lui est versée lorsqu'elle met en œuvre les mesures. Donc là, ici, c'est vrai que dans le cadre de Pro Kilowatt, les analyses de détail ont un taux de financement plus élevé, mais par contre, elles sont liées avec une obligation de mise en œuvre. Et puis, donc, après la phase d'analyse, donc là, l'entreprise sait quelles sont les mesures qui sont éligibles et qu'elle peut mettre en œuvre et où elle peut recevoir, en fait, une contribution aux investissements. Pour les programmes, là, il y a possibilité de déposer un programme seulement une fois par année. C'est au mois de mai, généralement. Donc là, c'est clair. Pour cette année, le délai est passé. Par contre, si vous êtes intéressé, vous pouvez soumettre votre programme pour l'année prochaine. Ce qui est également possible, c'est de participer à des programmes déjà existants. Donc en fait, on a une couverture de programmes actuellement qui est assez intéressante. Je dirais presque tous les domaines touchés par les entraînements électriques, en tout cas ce qui concerne les pompes, les ventilateurs et les compresseurs. Actuellement, il y a des programmes qui tournent. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site. Vous trouvez le lien ici où il y a un moteur de recherche et vous pouvez trouver le programme qui vous intéresse et ensuite contacter le porteur de programme pour y participer. Voilà. Donc ça, c'était les 3 grands programmes que je voulais présenter. Suisse Énergie avec le programme Top Motors.
Ensuite, il y avait ProAnalysis et ProKilowatt. Maintenant, j'aimerais terminer encore avec deux autres programmes, parce qu'on a vu par exemple que ProAnalysis, le public cible, c'est quand même les gros consommateurs. Mais il ne faut pas oublier qu'en Suisse, on a aussi beaucoup de PME qui ont une consommation électrique en dessous des 500 MWh par année, mais quand même en dessus des 100 MWh. Et celles-là, elles ont aussi un potentiel relativement intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a une plateforme qui a été mise en place pour ces entreprises-là, justement pour les soutenir dans leur effort de réduction de la consommation d'énergie. Mais ici, dans le cadre de ce programme PIKE, ce n'est pas seulement la consommation électrique qui est prise en considération, mais c'est également la production de chaleur via la réduction de la consommation d'agents combustibles. Alors, ça se passe en 3 étapes. La première étape, toujours un quick check que l'entreprise fait par elle-même. C'est vraiment très simple, c'est quelques questions, faciles à répondre. À la fin de ce quick check, l'entreprise peut décider si elle souhaite réaliser un audit énergétique par un conseiller agréé PIKE. Si c'est le cas, alors là, elle reçoit un soutien de notre part, jusqu'à 50% des coûts, maximum 1 500 francs. Cet audit, c'est à peu près 3 jours, 1 jour sur le site de l'entreprise, et puis ensuite 2 jours de travail back-office pour le conseiller PIKE. Et après, si l'entreprise décide de mettre des mesures en œuvre, mais là aussi, il n'y a pas d'obligation, l'entreprise peut recevoir également un soutien financier jusqu'à hauteur de 500 francs. Et le dernier programme que j'aimerais encore mentionner, c'est Pinch. Alors Pinch, ça s'adresse vraiment aux très gros consommateurs, donc aux entreprises qui ont des gros besoins de chaleur pour leurs procédés, donc par conséquent également des gros besoins de refroidissement, qui dit refroidissement dit compresseur de froid, et donc on parle d'entreprises qui ont une facture énergétique de l'ordre de plus de 300 000 francs par année. Là, le point de départ est un petit peu différent. Donc on ne part pas du système d'entraînement directement, mais on part du procédé. Donc c'est plutôt une approche top-down plutôt que bottom-up. Là aussi, 2 étapes, une étape de pré-analyse, une étape d'analyse. Ces 2 étapes sont faites par des conseillers agréés Pinch. Donc en fait, c'est des conseillers qui ont suivi une formation parce que l'analyse Pinch se fait au travers d'un software relativement complexe et qui demande quand même une formation assez spécifique. Voilà, donc nous arrivons maintenant un petit peu au bout de cette présentation. Donc je veux juste faire encore un résumé pour vous donner, pour un petit peu rappeler tout ce qui a été dit. Donc au niveau de Suisse Énergie, donc on a le programme Top Motors, donc qui sont vraiment pour les systèmes d'entraînement électrique de façon générale. Il y a également les campagnes thématiques sur les technologies transversales pour le froid, l'air comprimé et les pompes. Au niveau de la quantification, conseil quantification, donc on a ProAnalysis, plutôt pour les gros consommateurs et seulement en rapport avec la consommation électrique et plus précisément les entraînements électriques. Ensuite, pour les très gros consommateurs, on a Pinch pour l'optimisation des procédés thermiques et des systèmes de refroidissement. Et après, pour les PME qui ont une consommation électrique entre 100 et 500 MWh par an, donc il y a la plateforme PIKE. Et pour l'implémentation des mesures d'efficacité additionnelles et non rentables qui concernent la réduction de la consommation électrique en Suisse, donc pour ça, nous avons le programme ProKilowatt avec 2 appels d'offres pour les projets par an et un appel d'offres pour les programmes. Voilà, donc avec ce transparent, j'ai donc terminé cette présentation et je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, merci beaucoup Richard pour cette présentation très intéressante. Vous avez maintenant le temps et l'opportunité de poser vos questions par écrit. Et moi, je vais donc commencer par une première question que j'ai reçue lors de ta présentation, Richard. Notre première question s'intitule « Les moteurs sont les plus grands consommateurs d'électricité. Pourquoi reçoivent-ils pas plus d'attention et de soutien, comme les bâtiments ou comme les installations thermiques Pinch ?»
Richard. Oui, alors bon, c'est clair, les moteurs, c'est des gros consommateurs, mais il ne faut pas oublier que bien que ce soit des gros consommateurs, ce n'est pas les seuls points forts qu'on doit couvrir. Alors on regarde aussi un petit peu où est-ce qu'on a le plus de chances de pouvoir mettre en œuvre ces mesures. Et puis il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on demande aux entreprises et aux entreprises de l'industrie et des services de faire un certain travail par eux-mêmes. Donc ces programmes sont là quelque part, surtout pour donner la première impulsion. Et puis pour montrer que c'est faisable et que ça rapporte. Et après, on espère qu'avec cette première impulsion, que les entreprises continuent à mettre en œuvre ces mesures par elles-mêmes. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on peut dire, ouais, les moyens financiers sont peut-être pas aussi gros que ce qu'on a pour les bâtiments, mais disons, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même pas rien. Je veux dire, si on regarde par exemple le financement qu'on peut avoir au travers de ProKilowatt, qui peut monter jusqu'à une contribution de 2 millions, je dirais que c'est quand même pas si négligeable que ça. Merci Richard. Donc on passe à notre deuxième question. Il y a des programmes de l'OFEN pour l'air comprimé, pour les pompes, pour top moteur, etc. Est-ce qu'il y a une coordination des efforts? La main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Oui. Alors effectivement, c'est une remarque que l'on a souvent. Alors justement, dans le cadre de ProAnalysis, maintenant ce qu'on essaye de faire, on se rend bien compte que pour les entreprises, il y a beaucoup de programmes qui tournent et puis c'est un petit peu difficile d'avoir la vue d'ensemble. Alors maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de passer par les conseillers en énergie qui, eux, non seulement conseillent les entreprises sur des mesures immédiates à prendre, mais les aident également ou les conseillent au niveau des programmes qui pourraient être pour elles significatifs. Donc, ce qui veut dire que les conseillers en énergie, de plus en plus, alors eux, on leur demande effectivement d'avoir cette vue d'ensemble et vont jouer aussi de plus en plus le rôle de coordinateur pour l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'un conseiller en énergie ne peut pas, disons, avoir des compétences dans tous les domaines, mais par exemple, il se dit, OK, bon, il est spécialiste du domaine thermique et puis là, il y aurait quelque chose à faire dans le domaine du froid. Alors, c'est clair qu'il peut prendre contact avec un spécialiste du domaine et puis tout coordonner pour l'entreprise de telle manière qu'elle n'ait plus rien à faire. Et puis justement, donc, dans ces mesures d'accompagnement, après, une fois que l'entreprise a le catalogue de mesures, donc le conseiller peut aussi l'aider à participer à un programme de subvention. Donc là, le coordinateur peut le dire, pardon, le conseiller en énergie peut le dire, ah ben tiens, ici, il y aurait un programme ProKilowatt pour les pompes qui va exactement sur la mesure concernant ta pompe qui a plus de 25 ans. Merci Richard. Notre troisième question, est-ce que le soutien des finances publiques et les subventions pour les moteurs efficaces se payent? Je m'excuse. Est-ce que tu pourrais répéter la question? Je n'ai pas tout à fait compris. Volontiers. Donc, la troisième question qu'on nous a posée est: est-ce que le soutien des finances publiques et les subventions pour les moteurs efficaces se payent? Se payent? Sont rentables, je pense. Ah, d'accord. Alors bon, si j'ai bien compris la question, c'est à quelque part, est-ce qu'une mesure non rentable, si elle touche une subvention, est-ce qu'elle peut devenir rentable? Alors effectivement, c'est le cas. Bon, ce qu'on remarque généralement, c'est clair, si une mesure a un temps de retour sur investissement de 10 ans, par exemple, bon, avec une subvention, vous allez peut-être pouvoir gagner une année à 2 ans. Donc, c'est clair, ça aide, d'ailleurs c'est un petit peu le but de la subvention, quelque part, ça aide à améliorer donc, la rentabilité de la mesure, mais c'est pas, je dirais, c'est pas dans la grosse majorité des cas que, par exemple, on passe d'une mesure qui a un payback de 5 ans, et puis après la subvention, elle a un payback de 3 ans. Je dirais, ça arrive, mais c'est pas la majorité des cas. D'accord, merci. Donc, quelle est la durée de ces programmes de soutien? Et la quatrième question. D'accord. Alors maintenant, si on regarde un petit peu tous ces programmes, donc on voit d'abord Suisse Énergie. Donc en fait, Suisse Énergie, ça existe déjà depuis 2000. Et puis là, maintenant, on est en train de travailler sur la stratégie Suisse Énergie 2021-2030. Donc on peut dire, je peux le dire sans trop prendre de risques, que pour les 10 prochaines années, Suisse Énergie sera encore là. Par rapport à ProAnalysis, donc on vient de commencer cette année, donc on est dans une phase, je dirais, d'observation sur 18 mois, 2 ans. Alors après, il faudra voir en fonction de la demande, en fonction de l'impact du programme. Mais si c'est positif, donc là aussi, on va continuer
je dirais par bloc de 3 à 4 ans chaque fois. Après, on fera une réévaluation. Pinch, bah là aussi, Pinch, ça dure quand même depuis en tout cas 2010. Et voilà, donc tant que le potentiel pour l'instant, donc Pinch a montré que c'est un programme qui fonctionne assez bien. Donc là, je ne le vois pas s'arrêter. Pro Kilowatt non plus, je ne le vois pas s'arrêter. Ça fonctionne extrêmement bien. D'autant plus que Pro Kilowatt est ancré dans la loi comme programme d'appel d'offres public. Donc là non plus, je ne vois pas s'arrêter. Et puis par rapport à Pike, là aussi, donc on a commencé, ça fait il y a 1 année et demie, 2 ans. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu comme ProAnalysis, c'est encore en phase d'évaluation. Mais en principe, si la demande est là, si l'efficacité des programmes donne satisfaction, généralement, c'est des programmes qui tournent facilement sur une dizaine d'années. Merci Richard. Quel est le budget prévu? D'accord. Alors, si on regarde Suisse Énergie dans son ensemble, on a un budget de l'ordre de 45 millions par an. Pour ProAnalysis, pour l'instant, pour 2018, vu qu'on est en phase de démarrage, donc on a réservé 200 000 francs. Mais ça, c'est clair qu'on peut l'adapter en fonction des besoins. Pour les systèmes d'entraînement électrique en général, aussi bien pour les programmes tels que ProAnalysis ou pour les campagnes ou pour soutenir la plateforme Top Motors. Donc je dirais globalement, pour 2018, on a une enveloppe de 1,2 million. Je peux bien imaginer que les prochaines années, ça va rester à ce niveau-là. Et puis si je prends Pro Kilowatt, donc là, comme je vous l'ai dit, on touche une partie donc, de la taxe réseau, ce qui nous donne, donc cette année, on a un budget de 45 millions, 15 millions pour les projets, 30 millions pour les programmes. Et puis je pense d'ici ces prochaines années, ça peut évoluer jusqu'à 50 millions par année. Merci bien, Richard. Donc la 6e question est la suivante. Quel est le coût-utilité moyen des projets et des programmes Pro Kilowatt? Merci Sarah. Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Et puis ça, je dirais, quelqu'un qui veut soumettre un projet ou un programme, je lui conseille vraiment de se poser cette question parce que c'est crucial si le porteur de programme ou de projet veut gagner l'enchère. Alors pour ça, vous pouvez aller sur notre site web, donc c'est www.prokilowatt.ch. Puis là, il y a effectivement des statistiques sur les 5, depuis 2010 jusqu'à 2016, où là, vous voyez l'évolution des coûts-utilités. Alors, actuellement, pour les projets, je dirais, on est entre 3, entre plutôt, 2 et 3 centimes par kilowattheure, voire 4 centimes par kilowattheure. Donc je dirais quelqu'un qui veut déposer un projet qui serait au-dessus des 4 centimes par kilowattheure, il prend un risque. Voilà. Pour les programmes, donc on est légèrement en dessous. Je dirais on se situe entre 2 et 3 centimes par kilowattheure. Donc là, de nouveau, quelqu'un qui déposerait un programme et puis qui serait en dessus des 3 ou des 3,5. Donc là aussi, voilà, il ne faut pas qu'il s'attende forcément à gagner l'enchère. D'accord, merci Richard. Et que se passe-t-il donc si un programme ou un projet Pro Kilowatt perd l'enchère? D'accord. Alors, là, ce qui se passe, donc, c'est pas la fin du monde. Bon, c'est clair, pour le porteur de programme ou le porteur de projet, bon, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Mais par contre, il a la possibilité de repostuler l'année suivante. Donc, bien que les projets, il y ait 2 tournus par année, donc celui qui déposerait un projet au mois de février et il perd l'enchère, alors il ne pourra pas déposer de nouveau son projet au mois de septembre. Mais par contre, il pourra déposer l'année suivante. Bon, pour les programmes, c'est plus simple, vu qu'il n'y a qu'un appel d'offres par an, donc là automatiquement ça se reportera sur l'année suivante. Par contre, ce que je conseille toujours à ceux qui ont perdu l'enchère, c'est peut-être de faire une réflexion stratégique justement sur le niveau ou du rapport coût-utilité. Merci. On enchaîne avec une question très intéressante pour toi, Richard. Pourquoi avoir des programmes de soutien alors qu'il y a déjà des obligations légales au travers des prescriptions d'efficacité pour les appareils électriques, par exemple les moteurs, les pompes et les ventilateurs, et de l'article gros consommateurs? Voilà. Alors, bon, comme je vous le disais, le potentiel d'économie qu'on a estimé, c'est de l'ordre de 20 à 30 %.
Alors le problème qu'il y a avec les obligations légales, c'est qu'on ne touche qu'une petite partie de ce potentiel. Donc on a estimé à peu près à un quart du potentiel. Donc ça veut dire qu'il y a les trois quarts qui sortent du cadre légal et qui ne peuvent pas être définis. Donc par exemple, une approche système, c'est très difficile de la définir dans une prescription d'efficacité. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce concept de mesure volontaire, justement pour pouvoir avoir accès donc, au gros du potentiel. Merci, Richard. On enchaîne avec la prochaine question, qui est donc quelle est la procédure à suivre pour pouvoir recevoir un soutien pro-analysis? Alors, la procédure, comme je vous l'ai dit, elle est relativement simple. Si vous avez un conseiller, si vous êtes en contact avec un conseiller ACT ou ENAF, donc vous pouvez directement prendre contact avec lui, ou c'est peut-être même lui qui va venir vers vous pour vous proposer ce programme. Bon, comme je vous l'ai dit, on demande quand même qu'il y ait un premier screening qui a été fait, généralement dans le cadre des gros consommateurs, vu qu'ils ont fait un audit énergétique, donc généralement il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Si l'entreprise ne devait pas être en contact ni avec ACT ni avec ENAF, alors soit elle peut les contacter d'elle-même spontanément, ou alors elle peut prendre contact avec nous. Et après, on regarde effectivement si l'entreprise est éligible, et si c'est le cas, après, ça va de façon assez simple. Donc ensuite, on fait un contrat entre nous et puis le prestataire de service qui fera la mesure, enfin qui fera les mesurages. Ensuite, il y aura un rapport, on regarde le rapport, et s'il y a une satisfaction, donc on paye ensuite la subvention. Donc c'est relativement simple. Ce qu'on a essayé de faire, c'est que pour l'entreprise, il y ait le moins possible de tâches administratives. Et comme je le disais tout à l'heure, on essaye vraiment de tout reporter sur le conseiller en énergie, de telle façon que lui coordonne le tout. Merci. Un orateur voudrait bien savoir quelles sont les mesures d'assurance qualité mises en place dans le cadre de ces programmes. D'accord. Alors, tous les documents qu'on met à disposition donc, dans le cadre de Suisse Énergie, donc ce que vous pouvez trouver sur le site internet Top Motors ou dans le cadre de nos campagnes. Donc en fait, tous ces documents sont rédigés et élaborés par des spécialistes reconnus du domaine. Donc ce n'est pas des documents offen. Donc là, il y a toujours un groupe d'experts qui est là. Par rapport au programme Pinch, Pike, ProAnalysis, donc là vous voyez, c'est toujours des conseillers qui sont agréés. Certains ont même dû suivre une formation dans le cadre de Pinch ou dans le cadre de Pike. D'accord, merci bien à toi Richard. Comment peut-on participer à un programme Pro Kilowatt déjà en cours d'exécution ? Alors, pour participer, donc, comme je vous le disais dans le cadre de la présentation, donc, nous avons un moteur de recherche. Donc, vous pouvez retrouver le lien sur les transparents. Donc, à partir de ce moteur de recherche, donc, vous pouvez mettre la technologie qui vous intéresse, hein, s'il s'agit de pompes, de ventilateurs, de compresseurs de froid ou autre. Et puis, la région où vous êtes. Et après, vous allez avoir une liste de tous les programmes existants. Bon, dans le cas présent, si vous prenez les ventilateurs, vous aurez peut-être 2 ou 3 programmes, mais pas plus. Puis ensuite, vous avez la possibilité de contacter directement le porteur de programme. Vous pouvez lui présenter votre projet et puis il sera en mesure de vous dire rapidement si vous êtes éligible ou pas. Merci à toi, Richard. Donc, il suit une question concernant les soutiens financiers. Est-il possible de cumuler un soutien financier cantonal avec un soutien pro kilowatt ou pro analysis, Richard? Alors là, effectivement, c'est une très bonne question. Alors, il faut bien différencier les programmes. Alors, dans le cadre de pro kilowatt, non. Donc là, pro kilowatt, il faut choisir, soit c'est la contribution pro kilowatt, soit c'est la contribution cantonale. Les deux, ce n'est pas possible. Pro analysis, là, il y a un petit peu plus de souplesse. Donc, comme je vous l'ai dit, l'OFEN offre un cofinancement de 40%. Alors pour les 60% restants, donc là, l'entreprise a la possibilité effectivement de recevoir une contribution cantonale. Merci bien. À quelles obligations doivent s'engager les entreprises qui reçoivent une contribution d'un de ces programmes? Voilà, alors là, là aussi, il faut un petit peu différencier. Bon, si on prend Suisse Énergie, donc je vous ai montré
Donc tous ces outils d'autodiagnostic, bah, c'est clair, ils sont libres d'accès. Là, l'entreprise n'engage en rien, elle ne paye rien, si ce n'est le temps qu'elle passe pour utiliser ces outils et faire ses analyses. Ensuite, pour Pro Analysis, donc, on a décidé de mettre aucune obligation d'implémentation des mesures. Parce que donc, en fait, nous, ce qu'on veut surtout, c'est rendre attentifs les entreprises à leur potentiel. Et puis, on sait qu'une installation sur laquelle il y a eu une analyse Pro-Analysis, on sait que c'est une installation qui est vieille, qui un jour ou l'autre devra être changée. Alors, lors du changement, l'entreprise, elle aura tout en main pour redimensionner, pour définir sa nouvelle installation. Et puis, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a décidé qu'il n'y avait pas d'obligation de mise en œuvre des mesures. Cependant, on se permettra quand même, 18 mois ou 2 ans après la mesure, de recontacter l'entreprise pour savoir ce qu'elle a fait. Donc, c'est vraiment purement à titre indicatif. L'entreprise peut très bien nous dire « j'ai rien fait ». Bon, voilà, je veux dire, on en prend note. Pas de reproche de notre part, mais ça nous permettra quand même aussi d'évaluer un petit peu l'impact du programme. Par contre, Pro Kilowatt, c'est clair, la subvention est directement liée à la mise en œuvre des mesures. Et puis, si je prends Pike et Pinch, donc là aussi, il n'y a pas d'obligation de mise en œuvre des mesures. Mais bon, généralement, c'est clair, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même toujours 2-3 mesures intéressantes que l'entreprise n'y avait pas pensé. Puis elle voit sur la durée de vie de l'installation que ça vaut la peine quand même d'investir. On vient de recevoir encore une question d'un de nos orateurs qui est comment les programmes de l'OFEN sont-ils liés avec les activités des cantons? Oui, alors, il ne faut pas oublier qu'on a un système fédéraliste. Hein, donc, c'est vrai que, en tout cas, si je regarde au niveau des systèmes d'entraînement, je ne voudrais pas parler d'autres programmes, mais je parle uniquement des systèmes d'entraînement électrique. Alors là, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours une coordination. C'est vrai que chacun... Bon, on remarque que l'efficacité énergétique, l'avantage, c'est qu'on peut mettre des mesures en œuvre rapidement, on peut avoir des résultats rapidement, et c'est vrai que tout le monde a tendance à se ruer sur ce gâteau. Alors donc nous, c'est clair, on est responsable pour nos programmes nationaux, les programmes cantonaux, et c'est la responsabilité des cantons. C'est pour ça qu'on essaye de mettre le conseiller en énergie, donc au milieu de tout ça, pour qu'il puisse suivre, conseiller et coordonner tous ces programmes avec l'entreprise, sans que l'entreprise doive forcément perdre beaucoup de temps à essayer de comprendre le quoi et le comment d'un programme. Merci bien. Encore une question à toi, Richard. Combien de gens travaillent-ils dans l'OFEN sur les moteurs? Bon, oui, alors donc je dirais on est 2 sections qui sont concernées, je dirais, par les moteurs ou par les systèmes d'entraînement électrique. Si je regarde en nombre d'employés plein temps, j'aurais tendance à dire 2,5. D'accord, merci. On a reçu la remarque ou la question que pour les activités à toi, Richard, il en faudrait au moins une douzaine qui travaillent. Donc, on enchaîne avec encore une question qui est entre les programmes cantonaux, nationaux et ceux des entreprises électriques. Comment est-ce que les entreprises peuvent-elles s'y retrouver? Alors bon, là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est vrai, bon, nous, on a réalisé ces dernières années qu'effectivement, ça devenait de plus en plus difficile pour les entreprises. Par exemple, une PME, même pour un gros consommateur, d'avoir la vue d'ensemble, ça devient extrêmement difficile. Alors, comme je disais tout à l'heure, par exemple, dans le cadre de Pro-Analysis, de Pike également, donc là, on reporte cette responsabilité d'information et d'avoir la vue d'ensemble sur le conseiller en énergie. Et pourquoi on le fait? C'est simple, c'est que lui, c'est son gagne-pain. Donc, on peut attendre du conseiller en énergie qu'il fasse l'effort d'avoir cette vue d'ensemble et ensuite de gérer cette coordination pour les entreprises elles-mêmes. Merci Richard. Je vais juste regarder si on a encore une question qui est venue. Je pense qu'on a bien pu répondre à toutes les questions. Et merci à toi Richard pour tes explications. Nous sommes désormais arrivés à la fin de notre webinaire et je voudrais bien te passer encore une fois le mot à toi Richard pour un dernier mot à nos orateurs.
Voilà, ce que je voudrais peut-être vous dire, c'est n'ayez pas peur. Je veux dire, bien qu'on pense, les entreprises souvent elles pensent qu'elles ont déjà tout fait, qu'elles ont déjà mis en place toutes les mesures d'économie possibles. Notre expérience a montré qu'en fait, il y a toujours des économies qui se cachent. Et justement, si on veut, disons, arriver à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, par exemple dans le cas de la stratégie énergétique 2050, il faut travailler ensemble. Donc nous, vous voyez, de notre côté, on est prêt à vous soutenir financièrement avec aussi un certain savoir-faire de la part des conseillers en énergie. Alors n'hésitez pas, prenez contact, on est là pour vous. Voilà. Je te remercie encore une fois, Richard. Merci à toi, Sarah. Merci beaucoup pour ta présentation. Je t'en prie. Et à bientôt, j'espère. Voilà. J'aimerais bien enchaîner encore avec nos prochains événements Top Moteur. On aura un webinaire, le 5e webinaire Top Moteur, le 25 septembre 2018. C'est un mardi en allemand, donc qui s'adressera aux pompes de Marc Ackermann de Grundfos. Notre 6e webinaire Top Moteur aura lieu le 22 novembre 2018 au sujet des techniques des moteurs, également en allemand, qui sera tenu par Andrea Vezzini de l'école de Berne, Berner Fachhochschule. Exactement. Et prière de ne pas oublier le Motor Summit 2018 qui aura lieu le 14 et le 15 novembre 2018 à Zurich. Je voudrais encore une fois vous remercier pour votre attention et notamment à notre présentateur Richard Phillips et à tous les participants de ce webinaire. Si vous avez des questions ou vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas de nous contacter. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Je vous remercie de votre attention. Au prochain webinaire.